2 Pétros, 2 Pierre en français. Chapitre 1. Shimon Pétros, esclave et apôtre de Yehoshua Mashiach, à ceux qui ont obtenu par tirage au sort une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Élohim et Sauveur Yehoshua Mashiach. Grâce et shalom à vous, multipliés dans la connaissance précise et correcte d'Élohim et de Yehoshua notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, au moyen de la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés au moyen de la gloire et de la vertu, au moyen desquels nous sont données les plus grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens vous deveniez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Or, pour cette même raison aussi, y apportant en outre tout empressement, fournissez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance le contrôle de soi, et au contrôle de soi la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel l'amour. Car si ces choses sont en vous et se multiplient, elles ne vous rendent pas paresseux ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Car celui en qui ces choses ne sont pas présentes est aveugle et ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous de plus en plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne trébucherez jamais. Car c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua Mashiach vous sera richement fournie. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la présente vérité. Mais j'estime qu'il est juste de vous réveiller par des avertissements, aussi longtemps que je suis dans cette tente, sachant que l'abandon de ma tente est imminent, comme aussi notre Seigneur Yehoshua Mashiach me l'a fait connaître. Mais je m'efforcerai de faire en sorte qu'après mon départ, vous ayez toujours de quoi vous rappeler ces choses. Car ce n'est pas en suivant des fables inventées que nous vous avons fait connaître la puissance et la parousie de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, mais c'est en étant devenus témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu d'Élohim le Père honneur et gloire lorsque la voix que voici a été portée jusqu'à lui par la gloire magnifique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Et nous avons entendu cette voix portée depuis le ciel, étant avec lui sur la sainte montagne. Nous avons aussi la ferme parole prophétique, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé.